Bonjour, Comment? bonjour à tous. Et surtout, une bonne année. Bonne année. Bonne année à tout le monde, hein, profitez bien. On espère que tout s'est bien passé pour vous, pour ces fêtes de Noël. Que vous ayez passé des bonnes fêtes. Voilà. Et donc là, dans cette vidéo, on va vous parler de la DME, qui signifie... Une diversification menée par l'enfant. Et puis à la fin de la vidéo, on vous parlera de ce qui va se passer sur la chaîne en 2022. Voilà. Tout un programme. Allez, on commence avec la découverte des boudoirs des enfants. La première fois qu'ils ont mangé donc Un du aliment solide. Solide. C'était des boudoirs, donc on va vous mettre la vidéo. Blédina. Léna, en premier essai avec les boudoirs. Alors. On y va les doudous? Allez. Tu veux? Gabriel? Donc bon, on leur a donné dans un premier temps les petits biscuits, seulement moi il y a Gabriel qui était un peu bancal sur la chaise là, hein, il Donc, penche un peu quoi. Ils sont sur les Chico Bouillard. Pocket. Ouais, c'est ça, Pocket. Donc ils sont des adaptateurs chaise haute sans être une chaise haute du coup. C'est plutôt pratique, c'est vraiment gain de place, c'est tout petit. Et ça s'installe sur vos chaises assez rapidement et facilement, mais il faut pas oublier quand même de mettre les liens de sécurité en dessous et derrière. Sinon c'est absolument instable. Bon là on voit qu'il essaie de manger mais il est toute traviole, donc on a dû faire des petits réajustements et aussi les équiper parce que ça en fout partout. Hein. Donc Deuxième essai, voilà, on les a équipés en en habit de pluie, hein, magnifique habit de pluie. de Et, carnage surtout, parce que c'est un carnage. Et donc là ils ont goûté boudoir et banane, ouais c'est ça. Boudoir et banane, tout à fait. Et c'était plutôt pas mal. On a eu quand même des beaux morceaux. Et alors là, ce que je fais normalement, c'est pas bon. Hein. Il faut pas leur mettre dans la bouche. Il faut que ce soit eux qui le fassent. Pour certains petits morceaux, des fois, j'essaie de les aider, mais il faut vraiment pas. Enfin, voilà, il faut que ce soit eux qui gèrent l'aliment jusqu'à la bouche pour éviter que déjà qu'ils s'étouffent. Parce que si ça vient d'eux, voilà, le cerveau a fait la connexion. Si ça vient de vous à eux, c'est pas pareil. Donc réaction de Kalel qui est... qui en a peut-être pris un peu trop. Oui, et surtout qu'ils n'avaient pas encore l'habitude d'avoir quelque chose d'aussi consistant au fond de la bouche. Ils ont encore un sacré réflexe de profusion. Donc c'est le réflexe qui les fait vomir en fait quand il y a un élément qui pourrait les étouffer. Donc ouais, ils ont encore un sacré... Même maintenant, alors que bon quand même, ils mangent quand même pas mal de petits... ils ont presque fini la boîte de boudoir. Ils ont mangé plein de choses, vous verrez dans la vidéo d'après. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les fais boire entre temps pour essayer de faire passer les beaux chatons. Et oui, on nous avait prévenu que c'était salissant. Et ben c'est... C'est salissant. Hein. salissant. Oui, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire comment? Et puis il va à pleine bouche, hein. On peut dire qu'il y va pas petit bout par petit bout. Tout ce qui peut se mettre dans la bouche, il le met. Et après, il verra bien ce qui se passe. Oui, c'est papa. Mais ça s'est plutôt bien passé. Hein. Oui, non, ça s'est plutôt bien passé. Après, voilà, ils ont jamais fait de repas complet DME. Parce que... Je ne sais pas. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de faire tout un repas en DME, ça serait vraiment le top. Mais c'est vrai qu'ils ont déjà du mal C'est avec... tout faux, regarde-moi ça. Ils ont déjà du mal rien qu'avec ça. Je me dis que bon, avec des légumes et tout ça, à voir. Et c'est vrai qu'ils vomissent encore certains repas, donc ce serait quand même bête d'avoir fait plein d'efforts pour tout foutre à la... pour tout que ça sorte en vomi, quoi. Oh oui. Donc et puis, ça... on vous met une petite vidéo qui va résumer un peu tout ce qu'ils ont eu. Donc ça, c'était juste avant le réveillon, donc c'est vraiment très récent. Et ça résume un peu tout ce qu'ils ont fait en 2021 par rapport à la DME. Et puis après, juste, on vous fait un check sur le matériel, du coup. Donc ça, c'est les débuts avec croûte de pain. Ils ont déjà eu boudoir, ils ont eu banane, ils ont eu écorce d'orange et de clémentine. Et ils ont déjà goûté du poivron cru. Bon, poivron cru, je vous avoue que c'était plus pour la mastication que pour la dégustation. Donc du coup, au niveau
du matériel, donc ce que j'ai dit c'était les pockets de chez Chicos, parce que nous on n'a pas la place d'avoir 2 chaises hautes, parce que les transats ça prend déjà énormément de place. On a encore leur ancienne balancelle qu'on va redonner à ma soeur, je pense, parce que pour gagner un peu de place. Mais dans tous les cas, on n'aura pas la place dans notre salon pour mettre les 2 chaises hautes. Donc on a décidé ce moyen-là, qui en plus se trimballe, on va dire, peut voyager avec nous si jamais on va, je sais pas, dans la famille plus loin, en gîte ou autre chose. On a ce qu'il faut pour les asseoir, pour les faire manger, parce qu'on va pas emmener les transats avec nous. C'est une méthode un peu nomade. Au niveau des bavoirs, on a pris des très grands bavoirs de chez Leclerc, il me semble. Grâce à la mamie qui nous a fait découvrir ça. Et les autres bavoirs, et bah, du coup, je crois ils viennent de Kiabi. On avait essayé un autre style. Le problème, c'est que c'était de l'éponge sur les bras. Ah non, par contre, ça, non. Ça, c'est dangereux. Et le micro. C'était de l'éponge au niveau des bras et en fait dès la première utilisation ça a été une catastrophe. Donc ceux en totally plastique c'est quand même pas mal. Et on nous a conseillé d'essayer quand même les bavoirs incurvés en silicone à voir, parce que ça au moins ce qui est bien c'est que ça m'éviterait de faire des lessives tout le temps juste pour les bavoirs. Donc voilà. Au niveau après des couverts, on a pris des couverts DME, donc des tout petits couverts adaptés à leurs mains, donc ça va pas être pour tout de suite parce que pour l'instant moi j'ai tenté, ils les ont pas utilisés pour manger quoi. C'était plus cool à mettre à la bouche, après ça fait quand même une bonne découverte. Ils sont surexcités. Oui maman elle parle mon amour. Ils sont surexcités. Ah, tu veux donner la tutute à ton frère? Tu veux donner la tutute? Oh là là, entre il veut choper tous les câbles, le Tu veux micro. Tu veux ça? On va y arriver. Au niveau de la cuisson des aliments, donc c'est la taille du poing de vos enfants, donc plus ils grandissent, et plus la taille elle est importante. Après, il y a des aliments, il n'y a même pas besoin de les cuire. Une banane vraiment bien mûre, comme on avait donné sur la vidéo, ça passe très très bien. La croûte de pain, j'avais un peu d'appréhension, mais c'est bien passé. Après, j'ai pas pris du pain rassis non plus, hein, faut pas les... Voilà. Et ben du coup, voilà pour moi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire en 2022? Voilà, bon pour nous, donc il y aura déjà le baptême des petits. Oui, c'est vrai, en février. Il y aura leur 1 an aussi qu'on va fêter. C'est vrai, en avril. Voilà. Et puis il y aura, encore, on va continuer sur Oui, le pour baptême, vous montrer toute l'évolution encore, pas à pas, de ce qu'ils vont apprendre, de ce qu'ils vont faire. Il y aura l'entrée en crèche également. Oh! Voilà, Tu vois, l'entrée en crèche, ouais. l'entrée en crèche, tu auras, bien, enfin voilà, nous pour la chaîne, donc on vous montrera un peu toujours toute l'évolution, hein, tout ce qui va se passer, comment ils vont apprendre, grandir, tout ça. On pourra pas filmer à la crèche. Oui, on ne filmera pas à la Mais, crèche. Mais parce voilà. que là, ils ont une adaptation de 2 semaines. Ça aurait été bien qu'on ait l'autorisation pour filmer un petit peu pour les parents qui vont mettre leurs jumeaux à la crèche ou juste leurs enfants à la crèche et que ça stressait. Mais on vous fera un topo voilà, de comment ça s'est passé, comment on nous a proposé l'adaptation. Après, je pense pas qu'il y aura plus à raconter que ça. Doucement. Donc on continuera bien sûr à vous montrer tout ce qu'on peut et puis à vous partager un peu l'expérience de ce qu'ils font. Il y aura aussi, ils vont se mettre assis pour de bon comme il faut cette fois-ci, cette année. Peut-être pas. Par contre, juste une chose, avant le passage à l'année 2022, ils ont commencé à ramper. Ah, ça rampe, oui. Donc, Gabriel rampe en avant et Kalel rampe en arrière. Il rappe pas, hein. Il rampe en arrière. Donc, c'est assez drôle à voir. Il y en a un qui rampe en avant et l'autre en arrière, c'est ça. Voilà. Donc voilà, en tout cas, on verra bien comment ça se passera. Et puis, on vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Hein. On est déjà plus de 200 sur la chaîne YouTube. Et je sais pas exactement sur Facebook et Instagram, mais on est quand même déjà pas mal. Voilà. Donc merci à vous de nous suivre. Et puis on vous fait des gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.